Oui, tu calcules beaucoup, arrête de calculer. Oui, tu ne fais pas beaucoup de mots, coule simplement. Jésus, Jésus le roi, Jésus le maître, Jésus le tout-puissant, Jésus le tout-puissant, Jésus le tout-puissant. Jésus le tout-puissant. Jésus le tout-puissant. Basusu bazala na batwa kochela motema biso kaka. Basusu bazala na batwa kochela motema biso kaka Yesu. Basusu bazala na batwa kotute la tolo biso kaka Yesu. Basusu bazala na baparent ya kochela motema biso kaka Yesu. Yango toyembi biso kaka Yesu. Sambalo biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Oh ngai kaka nayo. Biso kaka Yesu. Amerite na yembela Yesu. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Yesu Yesu. Biso kaka Yango yango na pokwa lelo na yembi. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Baba. Biso kaka Yesu. Ah, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a que Dieu qui se tient debout, qui chante avec moi sur la au mérite l'oyembo nangao. S'il te plaît, tiens-toi debout, confesse cela. Biso kaka Yesu. Oh, mususu azate oh. Biso kaka Yesu. Biso, biso, biso. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Zambalola. Biso kaka Yesu. Tiens les mains s'il te plaît, tiens les mains. Biso kaka. Je suis en train de répéter ce refrain. C'est le refrain des gens qui n'ont personne d'autre que Dieu. Oui, chante un peu avec tes mains levées. Yamona yemigai kaka. Yesu. Zambalola. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Mérité nous sommes là yo. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Biso Chante avec l'église, c'est ça. kaka Yesu. Dis-le avec l'église. Si tu le crois vraiment, tu vas le chanter. Si toi tu as un plan B, tant pis. Mais nous, on n'a que Jésus. Il est le Dieu de ceux qui n'ont personne. Oui, il y a d'autres qui s'appuient sur leur char, d'autres sur leurs chevaux. Obiso kakananyo. Papa Mane. Zambalola. Papa Mane. Est-ce que tu peux le dire? Ngaï, confesse-le. Ngaï kakananyo. Papa Banao. Zambalole.
Alléluia. Aïe. Est-ce qu'on peut le faire maintenant avec les instruments? Biso kakananyo. Biso kaka Yesu. Ayo. Biso Biso kaka Yesu. Oh, papa. Biso kaka Katabahaya. Yahweh, Yahweh. Biso kaka Yesu. Oh, biso kakananyo. Biso kaka Est-ce qu'on Yesu. mérite de yemelo? Biso kaka Yesu. Qu'on mérite mon lolo nangaye. Biso kaka Yesu. Qu'on mérite na yemelo. Biso kaka Oh, Yesu. biso kakananyo. Biso kaka Yesu. Biso kaka Yesu. Anzamalonga. Biso kaka Yesu. Kale. Biso kaka Yesu. Seigneur, pour moi, tu sais que c'est toute une prière, je n'ai que toi. J'ai appris à m'abandonner, j'ai appris à compter totalement sur toi. J'ai appris à... J'ai appris, Seigneur, que tu es la source de toute force. Seigneur, ce soir, je viens m'abandonner. Je viens me confier. Je viens compter sur toi. Je viens te dire combien sans toi, ma vie n'a aucun sens. Seigneur, tu es cette substance qui est venue vraiment donner un sens à notre vie. Seigneur, je me présente ici pas parce que j'ai des belles paroles à donner, pas parce que je serai le meilleur entre tous. Non, je me présente ici par le biais du sang de l'agneau. Et je te supplie, Seigneur, que ton onction qui est libérée ici puisse visiter chacun de nous. Et que personne alors ne sorte tel il est entré. Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi dans la déception de quelqu'un, dans la fatigue de quelqu'un, dans le désespoir, dans la maladie. Éternel Dieu, je prie, par ton esprit, tu actives une paix qui dépasse toute intelligence. Une paix qui dépasse toute intelligence. Non pas à nous, Jésus. À ton nom donne gloire. Lorsque tu te seras suffisamment glorifié, nous on va s'effacer. On va disparaître. Et on célébrera ton nom. Dans Jésus. Amen. 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 Alors nous prenons notre texte habituel, que le Seigneur te bénisse. Il faut encourager les voisins. Vous savez, quand tu es à l'église et que l'on te dit tenons-nous debout et que tu as un voisin qui s'assied, il faut avoir l'habitude de lui demander de se tenir debout. Même si elle est malade. Lorsque ici on dit tenez-vous debout, c'est parce qu'on croit au mouvement de l'esprit. C'est parce qu'on croit et on honore l'esprit. C'est parce qu'on croit que ici c'est tout un culte. C'est parce qu'ici on croit que même pendant l'adoration, Dieu peut tout faire. C'est parce qu'ici on croit que le seul qui est honoré, c'est Jésus. Le seul qui est digne de se positionner, c'est Jésus. Alors quand ton voisin ou ta voisine s'assied, il faut lui demander tu t'assieds pourquoi? Qu'est-ce que tu as des plus beaux, des meilleurs que les autres? Et si elle ne veut pas, tu demandes au protocole de la mettre dehors. Parce qu'elle est venue faire quoi? Pose-lui la question, celle qui est assise là, tu es venu faire quoi? Demande à ton voisin, elle est venue faire quoi? Le pasteur, comme toi tu ne peux pas le dire, dis-lui le pasteur dit. Bon. Tu te prends pour qui? Vous savez, Oui.
Si le Seigneur nous ouvrait les yeux pour voir à quoi ressemble un culte spirituellement, je suis sûr que tu vas commencer à poser des actions sans compter. Que Dieu te fasse grâce. C'est l'expression d'une immaturité que tu comprends pas. Vous savez, il y en a qui ont quand même des rhumatismes, qui sont malades. Quand tu es malade comme ça, c'est soit tu as vraiment la foi pour te mettre là où tu vas tenir debout, soit tu n'as vraiment pas la foi, tu te mets là où tu pourras simplement entendre jusqu'à ce que la foi vienne, par exemple, à l'extérieur, par exemple, derrière là-bas, parce que tu es venu peut-être entendre. Mais l'obéissance au mouvement de l'esprit est quelque chose de très important pour le miracle. Vous savez, c'est ridicule de voir des gens qui sont en train de tourner, en train de danser devant Jéricho. Vous savez sûrement l'architecte ou les architectes qui ont construit Jéricho, ils se disent mais c'est fou ici, qu'est-ce qu'ils font? On dit non, ils sont en train de tourner, ils chantent. C'est pas possible. Donc au lieu d'aller aiguiser leurs armes, ils se plaisent à tourner comme ça. Oui, on dit ils tournent et puis le roi vérifie. Il dit mais ils font quoi? Non, ils continuent à tourner. Le deuxième jour, non, ils tournent encore. Et ça devient amusant finalement. Ils m'ont quoi faire? Ils continuent à tourner. Et d'autres tourner. Le troisième jour, le roi s'éveille. Mais ces gens ne se fatiguent pas. Mais ça devient théâtral. Ils tournent. Mes amis, les ridicules dans les spirituels n'existent pas. Et ridicule, ça n'existe pas. Je veux prendre carrément un seul texte et je veux vous montrer que les ridicules n'existent pas. La Bible dit dans Marc au chapitre 5, le verset 39 simplement. La Bible dit, on va lire 39 et 40 et je veux parler. Lisons au nom du Seigneur. La Bible dit, il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père, la mère, l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et ceux qui l'avaient accompagné étaient l'enfant. Où était l'enfant? Et il entra là où était l'enfant. Mon texte était coupé, excusez-moi. Et il entra là où était l'enfant. On peut se rasseoir. Nous acclamons le Seigneur en ce Seigneur. Oui, le pasteur Osborne, c'est un peu comme ça. C'est aussi ça le rôle d'un berger. Nous emmener à comprendre pourquoi on s'approche de Dieu. La Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il existe. Parce que ça signifie que quand tu t'approches de Dieu, tu dois croire que Dieu existe. En sus ou après, qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le gère. Alléluia. Imaginez-vous, je suis dans cette histoire, on l'a beaucoup lu. Je ne veux vraiment pas rentrer jusque là. Jairus décide de faire venir Jésus. Et Dieu accepte. Hier, je vous ai fait comprendre qu'il était important de voir dans la proximité avec Dieu le contact au miracle. C'est ce que j'ai dit hier. Pour ceux qui étaient allés fêter la naissance de Jésus. J'espère que ça s'est bien passé là-bas. Vous avez rencontré Jésus. Mais nous, on était là hier. Merci. Donc, vous qui êtes allés fêter l'anniversaire de Jésus, j'espère que vous avez salué aussi Marie en passant. Bref. Bon. Mais drôlement, vous fêtez avec votre argent. Jésus ne donne même rien. Bon. Allons-y quand même. Voyez-vous, Jésus accepte d'accompagner Jairus. Il accompagne Jairus jusqu'en famille. Et en route, alors qu'il est en train d'accompagner,
qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens accourent vers Jairus. Ils disent, mais arrête d'importuner. Arrête d'importuner. Et Jairus se pose la question, mais pourquoi? On dit, mais non, c'est parce que l'enfant pour lequel tu embêtes Jésus est mort. Alors la Bible, c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment revenir, mais je ne touche pas ça ce soir. La Bible dit, les seigneurs sans tenir compte, dit ne crains pas. C'est vraiment notre soubassement. Mais où vais-je en arriver? Jairus venait de voir quelque chose déjà d'étonnant. Ainsi qu'on lui dit, Jésus, ne crains rien. Jairus est tranquille. Et Jairus, sûrement, comme il n'a pas vu le corps, bon, il croit mais il ne croit pas. Vous savez, parfois on se réalise la mort quand vraiment on voit. Il m'a dit que je me calme, alors je suis calme. Alors Jésus arrive, il arrive à la maison. Franchement, dites-moi, quand quelqu'un meurt, on fait quoi? On fait du bruit et on pleure. C'est légitime quand on a perdu quelqu'un de faire du bruit et de pleurer. Franchement. Et lui, il vient, le mec, il vient frapper de quelle folie, je ne sais pas. Il entre, il arrive, il dit aux gens, mais pourquoi vous faites du bruit? Mais parce qu'il y a quelque chose qui vient de choquer là. Il y a un enfant qui vient de quitter. L'enfant d'un sacrificateur, l'enfant d'un prêtre vient de partir. Bah pourquoi vous pleurez? Mais on pleure cet enfant. Bah, Jésus dit non. Ne pleurez pas. Jésus frappait des débilités. Non, mettez-vous à la place de ce papa et de ces gens-là. Jairus nous a rapporté un fou. Parce qu'en temps normal, il doit comprendre que quand quelqu'un meurt, on doit pleurer. Il doit y avoir du bruit. Jésus vient dire, mais pourquoi vous faites du bruit? Pourquoi pleurer? Alors je crois que l'ancien qui était là, il prend Jairus, il appelle à côté pour ne pas humilier. C'est qui c'est fou que tu as avec toi? Franchement, moi, si je ne voulais pas manquer du respect à Jésus, je veux lui dire ça. Je veux lui dire, vraiment, c'est qui ce fou? Pourquoi? Parce que dans la logique humaine, la mort est la femme de toute chose. Je suis avec toi? Donne un bon amen. Non, toi tu es déjà chrétien, tu as déjà entendu cette histoire. Nous, on revient dans le contemporain là-bas. Oh, quelqu'un refuse de dire amen. Dis amen. Parce que toi, tu es en train de voir l'histoire de façon téléphonée. Tu connais déjà la suite. Alors, arrêtons de connaître la suite, s'il vous plaît. Revenons avant la suite. Mets-toi à cette époque-là. Mets-toi avec les amis et la famille de Jairus. Je vous assure que les plus brutales, et surtout nous, dans nos deuils avec les odeurs de là, on aurait transporté Jésus. On l'aurait jeté. Vous savez, les gens là qui prennent déjà, ils ont des bouteilles d'aqua. Ils ont des bouteilles d'eau. Pani. Le pani, c'est un peu jaunâtre. Vous voyez les panis jaunâtres là? Qu'on achète, mais la bouteille est déjà ouverte. Vous voyez la boisson qu'on achète? L'eau là. Et puis tu vois quelqu'un qui boit de l'eau, il transpire. Si Jésus avait rencontré ces gens d'amis là, les mecs, non, je crois qu'il était venu au bon moment. Si nous avions rencontré nos oncles à nous là, je suis venu rencontrer nos oncles. Encore je suis en train de voir l'oncle là, l'oncle Mardoché.
Lui, s'il a déjà pris son truc, et puis lui, c'est une longue bouteille. Lui, il a une longue bouteille, et puis il prend ça patiemment. Tu vois, nous, on boit de l'eau. Hein? Lui, c'est l'eau qui l'honore. Il prend un coup. Un coup. Et puis, il est plus là. Donc, il est déjà entré dans un autre monde, dans un autre pays, dans une autre vie. Maintenant, Jésus vient. L'oncle a perdu sa nièce. L'oncle pleure. On voit un fou là qui vient nous poser la question pourquoi on pleure, pourquoi il y a du bruit. Ah, tonton Mardoché. Tonton, pourquoi à cette époque tu aurais été là, tonton. Jésus. Si tu savais ce qu'on allait te faire. Bon, bref, revenons à notre époque. Mais j'imagine que vraiment, on va prendre le Jésus là qui parle, et ses disciples, on le met d'abord dehors. Et les désordres commencent à faire d'abord qu'il accepte. Il y aura d'abord les désordres. Parce que lui, il vient, il nous dit que nous sommes fous. Comment un seul homme peut décréter la folie de tout? Il est qui? Pour que lui, il puisse nous faire croire que lui, il comprend mieux la situation plus que nous. Tu vois, même quand je parle comme ça, tu dis le pasteur est qui pour qu'il nous fasse croire que lui comprend mieux mon histoire, ma souffrance, mes douleurs. Il y a des pasteurs courageux. Donc lui croit qu'il comprend bien la misère de notre famille. Est-ce que quand on voit les pasteurs là, avec ces jours-là, est-ce qu'il peut avoir déjà souffert? Quand les gens ont déjà des gros ventres, ils savent plus ce qu'ils disent. Hein? Bon, allons-y quand même. Mais bref, imaginez-vous que ça ressort de la folie. Jésus se permet de dire. Et il poursuit. Il dit non, cet enfant dort. Donc, il vient de passer à un autre cap. Non seulement il a insulté l'intelligence de tout le monde, il insulte maintenant l'intelligence de tous les médecins, les experts qui étaient là. Est-ce que vous voyez le niveau de Jésus? Parce que la mort est attestée médicalement. On touche tous les points. Docteur, on appelle ça quoi? Les points où on vérifie les battements. Nini? Ah, les sites vitaux, non. C'est là. On sent qu'on a des juristes. Seigneur, donne-nous des médecins. Oui. Ah, voilà, les poux. Donc, il veut vérifier le battement, le pouls. Il y en a. On cherche dans tous les médecins qui étaient là, les amis qui avaient étudié. Un gars là qui a fait la pêche, qui est fils d'un maçon. Fils de charpentier. Connu, célèbre Joseph Charpentier. Le mec vient contredire l'expertise du médecin. Donc, il a d'abord insulté toute la famille. Même tonton Mardoché est dedans. Généralement, les tontons Mardoché n'étudient pas beaucoup. Mais même tonton est là. Donc, il a insulté tonton Mardoché, tonton s'est calmé. Il passe, il quitte tonton Mardoché. Il va jusqu'à notre classe sociale, des gens qui étudient. Vous voyez nos grands frères sérieux là. Ou quand il est là, vous savez que c'est réel. C'est vrai. Lui, il ne vient pas quand il y a des blagues. Jésus passe encore là. Des gens qui ont étudié, les intellectuels. Des gens qui expliquent. Lorsque le cardio ne touche plus, lorsque le tapotement, le battement, vous sentez le corps froid, les sens se glacent. Il vient d'entrer dans la phase du cadavre. Non, mais Jésus dans tout son courage, il vient dire aux gens non. Parce que ça a pris tout un temps. Imaginez-vous, quand ils sont venus dire la nouvelle là, l'enfant était déjà mort. Donc, tous ces temps-là, Jésus incite toute l'intelligence de ces hommes-là. Vraiment, imaginez-vous que tonton Mardoché voit ça.
Et vous voyez, il y a beaucoup de tantines et tontons. Donc, quand on lui dit, j'ai envie de te dire ceci. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Jésus veut révéler deux choses dans le domaine spirituel. C'est que là où les hommes voient la fin, pour quelqu'un qui est spirituel, il ne voit que un temps de repos. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus veut leur montrer que le langage spirituel est le langage le plus supérieur que le langage physique. Mes amis, j'ai envie de te donner une bonne nouvelle. Il y a un autre langage. Il y a une autre vision. Il y a une autre façon de considérer les choses. Eh bien oui, ça existe. Dans notre monde, c'est que les gens appellent mort. Pour nous, on sait que ce n'est qu'un état de sommeil. Parce que je suis la résurrection et la vie. Mais pourquoi Jésus n'a pas dit que je viens le ressusciter? Non. Jésus décide de donner l'identification, décide d'appeler la chose au nom des actions qu'il va faire. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Parce qu'il n'a jamais dit que je veux le ressusciter. Lorsque Jésus parle, il dit il dort, je veux le réveiller. Mes amis, j'ouvre une parenthèse. Vous savez, dans le monde spirituel, l'identité que tu donnes à ton problème, la position que tu donnes à ton problème, définit ta position de victorieux ou de perdant dans l'histoire. Pendant que les autres sont en train de voir un tout-puissant Goliath, qui a un grand CV, qui a combattu, qui se promenait avec une grande épée, avec des boucliers. La Bible dit, lui David dit, qui est ces chiens pour insulter le roi, les rois de rois, le Dieu d'Israël. Eliab regarde David, il dit David, toi tu es orgueilleux, hein? Toi tu vois là-bas, tu nous dis que toi tu es en train de voir les chiens. Donc nous tous ici, Saül, depuis qu'on était là, nous on n'avait pas vu que c'est Goliath. Vous voyez un peu la folie. David décide d'appeler la situation à la dimension écrasée. Mes amis, toutes les fois où tu appelles Goliath, Goliath, mentalement, il prend de force. Quand tu appelles Goliath, mentalement, il s'amplifie. Mais quand tu l'appelles chien, c'est toi qui prends le dessus. Parce que David était la race des gens qui avaient tué les loups et les lions. Quand il voit le chien, il diminue Goliath, il descend Goliath. S'il l'appelle chien, ce n'est pas par rapport à lui. C'est par rapport à Dieu. David décide de voir Dieu plus grand que celui qui terrifie tout le monde. Ça émane de la folie. Mes amis, toutes les fois où tu dis c'est court et difficile, tu as déjà 80% d'échoués dans ce cours-là. Vous avez déjà remarqué? Tu étudies déjà le cours, tu dis ça va passer. Mes amis, ton cerveau a retenu que c'est difficile. Dans le monde spirituel, la capacité de déterminer ou d'identifier définit parfois la capacité de mouvement que cette chose a. Parce que Jésus refuse d'appeler cela mort. Il choisit de dire que c'est le sommeil. Parce qu'il sait que dans ce monde spirituel, dans l'état spirituel, la mort n'est qu'un fait momentané. La mort physique, c'est un petit sommeil. Et il vient, il réveille. Il dit, jeune fille, ne sois pas résistée. Il dit lève-toi. Quand il arrive chez Lazare, il dit pas Lazare ressuscite, non, il dit Lazare sors. Parce que pour lui, il considère que là où les hommes voient la fin, Dieu ne voit qu'une pause qu'il peut modifier. Dieu ne voit qu'une réalité qui peut changer. J'annonce à quelqu'un une bonne nouvelle. Là où toi tu vois que c'est la fin, tout le monde voit vraiment que c'est la fin. Les médecins voient que c'est la fin. La famille
a décrété que c'est la fin. Oh, je te donne une bonne nouvelle. Jésus n'a pas le même avis. Jésus n'a pas la même position. Jésus n'a pas la même réponse. Jésus ne voit pas les choses de la même manière. Non, il ne voit pas. Lui, là où c'est la fin, il vient dire cela pour te montrer que là où toi tu es limité, c'est là que lui il commence. Je donne une bonne nouvelle à quelqu'un. Si vraiment tu arrives à la fin, c'est que tu as besoin de demander à Dieu comment s'appelle ta situation. Si tu sens que c'est vraiment la fin, pose-lui la question comment lui il appelle cette situation. Parce que quand tu entendras la position et l'option du ciel, mes amis, tu verras que rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien. Alléluia. Dieu veut te montrer cela. Mes amis, je vous assure. Même quand tu vois la maladie, tu peux avoir une malaria. Tu peux avoir un corps touché. Mais quand tu dis je suis malade, qu'est-ce qui est malade? C'est ton corps ou c'est ton esprit? C'est ça la bonne question. Parce que j'ai envie de vous dire ceci. Si votre état spirituel est malade, quel que soit ce que vous faites, le corps ne guérira pas. Mais dès que ton état spirituel est bon, le corps va guérir. C'est comme ça que dans la sorcellerie, on n'attaque pas le corps, on attaque l'esprit. C'est pas possible. Parce que le spirituel, on ne le varie pas dans le physique. Les spirituels, on ne le varie pas dans le physique. Mais le physique, on le manipule dans les spirituels. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Les spirituels, tu ne le manipules pas, ça est. Parce que le spirituel n'a pas de temporalité. Mais le physique n'est pas. Ça a une temporalité, ça s'arrête. On peut manipuler le physique dans le spirituel. Mais on ne manipule jamais le spirituel dans le physique. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Je veux que tu comprennes ça bien. Je suis dans un contexte, parce que si tu coupes, tu risques de... C'est comme ça que la foi est la porte d'accès pour manipuler les données spirituelles dans la temporalité physique. La foi est cette main qui peut traverser vers l'invisible, tirer l'invisible vers le visible. C'est par la foi, mes amis. La foi est une folie. La foi est l'expression des gens qui préfèrent vivre la réalité, la vérité, en lieu et place de la réalité. Parce que la réalité n'est toujours pas la vérité. Alléluia. J'ai choisi d'aller très lentement, ça va? Ça va? Frère, je veux déclencher quelque chose dans ton esprit. Si tu continues à amplifier ce problème, cette réalité, ta souffrance, votre misère, tu l'amplifies tellement, ça va obnubiler, ça va obscurcir dans ta vision des choses. Et le problème, c'est quoi? C'est que les gens vraiment vont se moquer de Jésus. Les amis, on se moque de Jésus. Tu vois, quand tu as déjà pratiquement la trentaine, tu n'es pas marié, mais tu viens dire aux gens, je crois que Jésus va... Ils ont le droit de se moquer de toi. Quand quelqu'un est malade comme ça, et qui dit non, je me sens guéri, ceux qui ne comprennent pas ont le droit de se moquer de toi. Mais toi, tu sais que la réalité n'est pas la vérité. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu sait. Et la réalité, c'est ce que lui-même voit. Je prie
que tu t'accroches à la vérité. Je prie que tu commences à t'accrocher à ce que Dieu dit. Quand Dieu dit je suis la tête et non la queue, même si tu as la queue là, je suis en train d'amplifier ta partie de la tête. Tu sais que tu es en bas, mais tu dis je ne serai pas en bas, je suis en haut. Tu amplifies ton identité. C'est ça qui est vrai. Je sais que je suis malade, mais Jésus a dit c'est par ses meurtrissures. C'est ça la vérité. La réalité, je sais que je suis pauvre, mais Jésus dit il s'est appauvri pour nous enrichir. C'est ça la vérité. La réalité peut être contraire, mais la vérité ne va pas changer. C'est pourquoi Jésus ne disait jamais en réalité. Il disait toujours en vérité. Je vous l'ai dit. La deuxième chose que Jésus veut révéler ici, c'est que ce que vous voyez qui est grand, pour moi, non, c'est pas grave. Regarde la personne qui est auprès de toi. Touche la personne qui est auprès de toi. Dis, c'est pas grave. Ce qui te fait pleurer n'est pas si grave. Lucas voisin bien sûr, il on est souci, on a 350 dollars. Le souci que tu as de 350 dollars. Il y a les gens qui il y a gravité. On va sortir là, on a l'état. Gravité. Yondem panique la rango. Omoni ba kimobola yo mona biso famille beba biso tokoma na suka ezala nango. Gravité. Atala ce que vient voir. C'est bisaye. Babylon quoi ezala. Ça faisant un peu meli na yo. Et a gravité. C'est bisaye ba kabelo yo kufela kawa. Yo kene la ngo tikindumba. Ezala nango. Gravité. Mais dans notre domaine à nous, ce n'est pas grave. Jésus était en train de leur dire ce que vous voyez impossible là. Moi, j'ai la capacité. Oh, écoutez, si Jésus ne faisait pas, je crois qu'il n'allait pas sortir de cet endroit-là. Quand les gens osent dire ça, quand quelqu'un ose dire que la mort est un sommeil, c'est qu'il a la capacité de revenir. Aïe, 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 aïe. Je te donne une bonne information. Jésus ne dit pas des choses qu'il n'est pas capable de faire. C'est que toi tu vas voir, ce n'est pas grave. Tu vois la pauvreté de ta famille. Pour Dieu, cette situation n'est pas grave. L'enfant est malade. Tu as envie de pleurer. Pour Dieu, la situation n'est pas grave. On a démoli ma maison. Non, cette situation n'est pas grave. Lorsqu'il arrive, c'est lui qui vient filer. Tala, Jésus a zolo babole la te déjà ye, déjà fait, Yesu sera déjà batanga te. Aye, abi déjà fait aye, esika batanga. To e balukane nini? Abi botika ba makelele po DJ. Si on a DJ ngala batse mo fait ba ye matanga. Ba robeka na ye. Eza nango. Eza gravité. Mes amis, on a toutes les raisons de croire en Jésus. Parce que pour lui, ce n'est pas grave. On est célibat, gravité. Liste à d'autres, Regarde ton voisin et dis-lui, c'est pas grave. Dis à ton voisin. On est comme ça grave. C'est toi qui fais à ce que ta situation devienne grave. Il voit ça. Écoutez, arrêtons de faire croire que Goliath est Goliath dans la tête de Dieu. Comment tu peux te faire? Si Goliath est dans ta tête, Goliath, comment tu veux que Dieu mette Goliath dans sa tête? C'est lui le créateur. Ainsi, la foi te donne les compétences de Dieu. Te donne les compétences du créateur. Parce que la foi a la capacité de te faire voir la mort comme étant un sommeil. Pas à cause de toi, mais à cause de celui qui a
as vaincu la mort pour nous. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La mort ne te frappera pas. Parce que nous sommes à côté de celui qui a vaincu la mort. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce qui te fait trembler, le ciel n'a même pas bougé. Ce qui te fait peur, le ciel est tranquille. Car Dieu est sur son trône. Vous voyez leur complot là. Le ciel est calme. Et la fête ne s'est même pas arrêtée. La musique du ciel ne s'arrête pas quand la bataille commence. Ça s'arrête quand Dieu décide de bouger pour son enfant. C'est qui, la plupart de fois on a vu le ciel bouger, c'est quand Dieu a ressenti la louange sur terre. C'est pas quand il a ressenti les batailles, non. Les batailles, il peut envoyer les gens. La fête ne s'arrête pas à cause des batailles. Au ciel, la fête s'arrête parce que Dieu a senti sur terre l'odeur de quelqu'un qui le connaît. Aïe, 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 aïe. L'odeur de quelqu'un qui sait qui il est. L'odeur de quelqu'un qui sait. Dans le ciel là, rien n'est perturbé. Oh, je t'apporte une bonne nouvelle. Ta situation n'a pas perturbé le programme du ciel. Je viens te dire ceci. Tes batailles n'ont pas perturbé le programme de Dieu. Je dis à Ruben, je dis au frère de Joseph, vous faites bien de le jeter dans le trou. Mais même quand il est dans le trou, au ciel, les gens sont en train de fêter. Parce que la situation sur terre ne perturbe pas les réalités du ciel. Je te donne une bonne nouvelle. Sur terre, personne ne peut perturber le programme du ciel. Ce soir, décide de vivre selon le programme du ciel. Joseph pleure dans les trous, mais le ciel acclame parce que son histoire a commencé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Joseph crie, aidez-moi, sauvez-moi. Au ciel, on est en train d'acclamer. On dit voilà, le programme vient de commencer. On vient ensemble, Joseph. On les fort. Il n'entend pas, aidez-moi. Le ciel acclame. J'ai envie de dire à quelqu'un, qu'est-ce qui te perturbe? Ne perturbe pas le ciel. Ce qui t'attriste n'attriste pas forcément Dieu. Parce que pendant que les gens sont tristes, ils pleurent, ils sont en train de se lamenter. Le programme du ciel, c'est d'organiser un pèlerinage et une fête chez Jairus. Je te donne une bonne nouvelle. Ta situation est en train d'organiser une fête pour Dieu. Ta situation est en train de rendre Dieu intéressant. On dit bah ma solo misusu et puis ça nzambe moi pifo makasi ya nzambe ya sepelaka la situation compliquée on so ba situation mo eza yo mo comme la malaria manalaria manarose manaflo et puis sili nzamba ko mamate nzamba ya na ba situation mo omoni na yo mo yebike sili ve vide ndenge za kope sili ne na baby ndenge na esimba isote na bino ici bo mona match sili vont ba siffler. Arbitre abi non bo gagner nzambe na lo la programme est chargé te lobi na tongo tomba la muka boyo ki info te bazo ki joueur moko amabe coupe échanger pour muto la programme alors les aïe nzambe nanga tala ici on la bokomi yo za muto oza l'échec ozo kima okima bat bakomi afayo obi ono bazo siffler tango nyatika ligne mukola lobi prena changer je ligne za sima kuna ozo kika boyo komi nzambe nanga muto manipuler chez la nzambe. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si tu es dernier, Dieu va changer la ligne d'arrivée. Il a la capacité de décider que la ligne du départ devienne la ligne d'arrivée pour toi, pour toi. Je dis à quelqu'un, et ça la langue. Ah, pesanga robia. Tellement bête voisin. Yebisa ezala nango. Eza gravité. Yebisa bona no solela la ezala nango. On est pour na soso le la penza. On est là pour na soso. Te dayo ki obiete. Yebisa ezala nango. Eza gravité. Histoire bobo la famille na bino ezala nango. Eza gravité. Donc couple na yo na oh si ezala nango. Gravité. Muto na programme. C'est lui qui a les programmes, c'est lui qui a 17 enfants. Oh là là. Il dort. Je suis venu réveiller cet enfant. Que tu entends un Talita Kumi. Lève-toi. Lève-toi. Le ciel n'est pas perturbé. Le Seigneur est assis sur son trône. Le Seigneur est assis sur son trône. Est-ce que tu peux battre tes mains? Tu dis Seigneur, et ça n'a pas gravité. Grâce, donne-moi un piano.
Oui, je vois quelqu'un qui est en train de prier. Tu as 5 minutes où tu es en train de changer Goliath. Il devient un chien dans ta tête. Tu as 5 minutes où tu es en train de changer la mort en sommeil. Tu as 5 minutes où tu es en train de changer le travail, le chômage en période de repos. Tu as 5 minutes où tu es en train de changer la stérilité en saison de préparation. Tu es en train de donner un autre nom à ta situation. Tu es en train de donner une identité différente de celle que les hommes voient. Tu as 5 minutes. Tu es en train de voir dans la pauvreté de votre famille l'occasion pour que toi tu deviennes riche. Tu es en train de voir dans la souffrance de ta vie l'occasion pour que Dieu se glorifie. Oui, tu es en train de battre tes mains. Tu es en train de battre tes mains. Oh. Grâce, descends. Descends de 2. Oui, je sens quelqu'un qui a compris. Oh, Harabasete. Tu ne m'as pas laissé tomber malgré mes faiblesses. Tu ne m'as pas laissé tomber malgré mes faiblesses. Moyoki lo samboya, maoyo balukaye. Moyoki lo samboya, maoyo balukaye. Les awamajesho, wamajesho. Il est même des cadeaux palais. Je suis en train de monter. Italie, Takato, oui, écoute, ton cerveau est en train d'être paramétré selon le ciel. Oh, les awamajesho, wamajesho, wamajesho. Oh, les awamajesho, wamajesho. Moyoki lo samboya yaba oyo balukaye les awamajesho babajeshe les je sens ça Jésus est assis sur son trône. Vous collez. Vous collez, tambalo. Vous collez. Vous collez. Vous collez, tambalo. Oui, est-ce que quelqu'un peut prier ici? Il y a quelqu'un qui est en train de formater sa tête. Ah, Chipina, Maloji Muchane. Aya. Tozomena, Lola. Abrado, Chakatopaya. Tout cela où ça fait mal. Regarde dans une douleur l'occasion pour que Dieu passe. Alors, Sikatopaya. Oh, il y a quelqu'un qui prie là. Il y a un David qui vient de se réveiller. Il y a un David là où les gens voient Goliath. Toi, tu décides de faire un chien. Parle. Wow. Le ciel. Vous connaissez Balale. Ah.
toi. Il te détache de la mentalité physique. Il te détache de la mentalité humaine. Il te détache des limites que les hommes fixent. Tu es en train de franchir les caps. Oh! Kadumba kalo, kadumba kalo, kadumba kalo. Ce soir, dans un meilleur, oui, vas-y, prie en esprit. Tu es assis sur le trône. Ma situation ne te perturbe pas. Mes limites ne te perturbent pas. Ma douleur ne te perturbe pas. Tu as le contrôle. Tu sais changer les données. Tu sais changer les données. Tu sais modifier les données. Interviens dans ma situation. Le Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y a un malade ici qui voit dès à présent la guérison. Il y a un chômeur ici qui voit une saison de repos. Une saison de préparation. Donne-nous le regard divin. Donne-nous le regard divin. Donne-nous l'entendement du ciel. Chapalo sikateba. Ilalo suketebeliato. Maneliato kebehaya. Irano shakataba. Est-ce que je peux rester avec grâce? Je sens un mouvement spirituel. Je sens un mouvement spirituel. Je reste avec grâce. Écoute, je suis en train de sentir un mouvement spirituel sur quelqu'un ce soir. Alors que je suis en train de le déclencher sur toi. Tu as besoin de prendre l'autorité sur ta situation. Tu as besoin de prendre les déçus sur les réalités. Tu as besoin de retrouver ta position en Christ. Tu as besoin d'entendre ce que Dieu pense sur cela. Alors mon ami, quitte le domaine physique. Quitte la réalité qu'on t'a dit. Quitte l'examen que les médecins ont donné. Est-ce que tu peux naviguer là où tout est possible? Est-ce que tu peux entrer? Oui, la porte vient de s'ouvrir. Le diable ne veut pas que tu parles pour qu'il ait le dessus. Oh, décide ce soir. Il n'aura pas le dessus sur la situation. Il n'aura pas le dessus sur la situation. Oui, il y a David qui s'élève. David se lève. David, tu es le seul qui verra Goliath comme un chien. Même le roi Saül aura peur. Mais en la saison royale, en la saison de gloire, les David voient des Goliaths comme des chiens, comme des incirconcis, pas comme des guerriers. Oh, Jairus, tu seras le seul à croire que ton enfant dort alors que tout le monde sait qu'elle est morte. Jairus, tu seras le seul à croire que vraiment ton enfant dort alors que tous tes amis, toute ta famille, toutes les personnes que tu connais ne croiront pas en cela. Ils vont se moquer de toi. Mais c'est la saison de gloire. C'est ta saison de gloire. Shamani Kato. Letapaya Maniko. Leskato Katema Yaniko. Ilaskobaya Brado Sekete. Oui, un homme spirituel qui s'est fait. Mandeli Katobelea. Walakotobea. Les cadeaux Sekete. Mantolukaya. Ikako Palia. Lebra Sukete. Shamaniosa. Ilatoka. Pele Yatoda. Tu es en train de parler sur ta douleur. Tu es en train de parler sur ton ventre. Tu es en train de parler sur ta stérilité. Tu es en train de parler sur ton chômage. Tu es en train de dire le ciel. Le ciel. Le ciel n'est pas perturbé. Le ciel a un programme. Je crois au programme du ciel. Je crois à l'organisation de Dieu. Je crois en ce que Dieu dit. Je crois en la vérité. La réalité tu ne vas plus l'emporter.
La réalité ne va plus gagner. C'est la vérité de Dieu qui est certaine. La gloire de Dieu visite une vie ici. La gloire de Dieu change un malade en guérison, une maladie en guérison. Une folie te quitte, une douleur te lâche, parce que tu as compris, ce n'est pas une douleur, ce n'est pas la mort, ce n'est pas la fin. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu témoigneras la gloire de Dieu. Oh. Vous savez, il n'y a pas de merveilleuse présence quand la gloire de Dieu descend. Oh. Oh. Dieu. Oh, Palama Degaha. Oh, quand il descend, l'atmosphère change, l'atmosphère entre ciel et terre. Quand il descend, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, les montagnes tremblent. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, je vois des flammes, des flammes. Aïe, le Saint-Esprit est là. Aïe, le Saint. Non. Il parle de Katombea. Sur toi, le feu de Dieu. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Qu'est-ce qui arrive quand il est là? Les maladies. Ah oui. Les aveugles. Les paralytiques. Les paralytiques. Sautent. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il te touche. Il te transforme. Qu'est-ce qui arrive quand il est là? Les maladies sont. Oui, confesse-le. Les paralytiques. Les paralytiques sont de joie. Oui, la connexion est bonne.
Est-ce qu'il y a un sourd qui peut entendre? Il y a un aveugle qui peut revoir? Est-ce qu'il y a une stérile qui peut enfanter? L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là. Il te touche, il te transforme, il te motive, il te relève. Oui, reçois. Une quantité. Oh! Les temps des miracles n'est pas passé. Les temps des miracles n'est pas passé. Oh! Les Saint-Esprit rend authentique le témoignage de Dieu en nous. Hey. Dieu. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Toute la gloire à toi. Nous acclamons fortement le Seigneur. Ah, il y a quelqu'un qui a compris qu'on est en train d'acclamer Jésus. Il y a quelqu'un qui est en train de comprendre qu'on acclame Jésus, on l'acclame. On n'acclame pas le pasteur. On acclame Jésus. Wow! Quelqu'un peut ressentir la délivrance dans son corps, dans sa peau, dans sa vie. Tu as senti ce que la parole de Dieu vient de faire? Tu as senti ce que l'Esprit de Dieu vient de faire dans ton esprit? Que Dieu te bénisse. Alors, on a fini. Mais